Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que toute la gloire te soit donnée. Nous te prions de toujours veiller sur nos vies, sur tout ce qui vient de nos bouches, parce que vous avez dit que tout ce qui sort de notre bouche vienne de notre cœur. Donc Père, veillez sur l'ensemble des paroles que tu nous mets à cœur afin de nous aider à mieux comprendre votre volonté dans la vie de tous les êtres humains. Que tout honneur te soit donné dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler à l'ensemble de mes frères musulmans et chrétiens, surtout, oui. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler, de vous dire qu'il n'est pas bon de fonder vos prières sur les démons ou les fétiches, qu'il existe des mosquées et des églises qui sont fondées sur les fétiches. Qu'il existe des imams, des pasteurs, même des prêtres, des catéchistes, en somme, les responsables même des églises, des mosquées, qui ont fondé leurs mosquées, leurs églises, leur foi sur des divinités afin de pouvoir diriger leurs églises ou bien leurs mosquées. Le Seigneur m'a mis à cœur que ce n'est plus possible de continuer par fonder vos églises ou par l'adorer derrière ou bien sous la base de ces fétiches ou de cette divinité que vous avez placé dans vos églises ou que vous avez construit vos mosquées sur ça là. Que c'est des faits réels, que ça existe, que les fidèles qui rentrent dans ces mosquées ou dans ces églises doivent prier beaucoup. Ils doivent prier beaucoup et par la prière, Dieu pourra les révéler l'endroit où ils sont, si c'est en possession démoniaque ou c'est l'Esprit Saint qui est là-bas. Donc, pour votre rappel, le rôle de l'Esprit Saint n'est pas de juger les gens. Le rôle de l'Esprit Saint n'est pas de vous dire ce que vous devrez faire, mais le rôle de l'Esprit Saint est de vous donner les révélations, des orientations. C'est de faire des dénonciations, c'est de dénoncer certaines choses que Dieu n'approuve pas, que Dieu déteste. Donc, qu'il est temps que les imams, que les pasteurs, les prêtres, les catéchistes et autres responsables des églises lui servent avec vérité, lui servent dans la vérité. Donc, que tous les fidèles qui vont à l'église surtout et qui continuent par faire ces pratiques-là, qu'ils vont se confesser, ils ne confessent jamais qu'ils ont des fétiches dans leur chambre. Ils ne confessent jamais qu'ils vont voir des charlatans. Mais tout ça là, lui, il vous voit. Et il veut que vous changez parce qu'il veut toutes les adorations, toutes les demandes doivent être adressées à notre Dieu unique, créateur de toutes choses, notre créateur. Donc, le rôle de l'Esprit Saint que je suis en train de vous dire, c'est de prier sur l'ensemble de tous ceux qui ont des églises
ou des mosquées fondées sur la base des fétiches ou des démons ou des divinités, afin que ces églises soient délivrées, afin que ces mosquées soient délivrées. Si vous êtes même dans une mosquée et que vous constatez des pratiques d'occultisme, du fétichisme, vous pouvez vous faire suivre par un prêtre qui est compétent, qui est outillé pour vous aider à vous débarrasser ou bien à vous détacher de ces divinités pour pouvoir servir Dieu avec votre cœur, avec la vérité, en vérité. Donc, le Seigneur me met à cœur que tous ceux qui lui servent en vérité, de ne pas les critiquer, de ne pas les en vouloir, mais plutôt de prier sur eux, et lui, le Seigneur, Dieu lui-même, par son Esprit Saint, jugera. Il jugera à la fin. Donc nous, l'ensemble de ceux qui prient Dieu avec sincérité, l'ensemble de ceux qui adorent Dieu en vérité, vous devrez prier sur l'ensemble de ces musulmans ou de ces chrétiens qui ont fondé leur foi sur les fétiches et les démons, qui sont la porte de fructification des œuvres malsaines, des perversités, de n'importe quoi dans les mosquées, dans les églises. Un imam ne doit pas être un charlatan. Un imam ne doit pas être un adepte de divinité. Un imam ne doit pas aller consulter. Donc un imam ne doit pas fonder ses biens sur des sacrifices. Donc Allah seul, c'est Dieu seul qu'il faut prier pour obtenir tout ce que nous voulons dans cette vie. Donc un chrétien n'a pas le droit d'aller adorer d'autres dieux. Un chrétien n'a pas le droit d'aller charlater. Un chrétien n'a pas le droit de servir Dieu avec des démons ou de dire qu'il adore Dieu, mais quand il rentre chez lui à la maison, il reprend ses fétiches, il les adore, il les nourrit. Que le Saint-Esprit dit, le Seigneur Dieu dit que tous ceux qui ont leur église, leur mosquée fondée sur les divinités, fondée sur les démons, les fétiches, que c'est le temps, même si vous croyez que c'est normal, ou bien personne ne vous voit, mais le Seigneur Jésus dit que vous courez à votre perte. Dieu, il n'est pas comme un homme, quand tu fais quelque chose et que ce n'est pas bon, et il viendra en même temps te corriger et te dire ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Non, c'est par des paroles comme ça que ceux qui sont dans ce chemin peuvent changer, ils peuvent changer de position, peuvent commencer par enlever ces fétiches-là qui sont cachés dans leurs églises. Si c'est que vous avez construit votre mosquée sur les fétiches, ou bien vous avez construit votre église sur les fétiches, c'est l'occasion. Vous pouvez détruire ces églises. Vous pouvez détruire ces églises. Vous pouvez aussi déterrer aussi ces fétiches et continuer par servir votre Dieu en âme et conscience. Je vous dis, selon l'Esprit Saint, chaque niveau a besoin d'être converti. Chaque niveau, que tu sois imam, que tu sois prêtre, que tu sois, je ne sais pas, religieux, que tu sois pasteur, je ne sais pas qui, dans une église ou bien dans une mosquée, chaque personne et à chaque niveau a besoin de se convertir. Parce qu'il y en a des responsables des églises, des mosquées, qui sont dans ces œuvres-là sataniques, qui ont besoin d'un accompagnement pour arrêter de servir les démons, pour arrêter d'œuvrer pour le diable et pour pouvoir adorer en sincérité, en vérité, notre Seigneur. Donc le Seigneur Jésus-Christ dit
Tant que vous priez Dieu, Dieu seul là, c'est lui. Tant que vous demandez l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Donc, le reste de vos critiques ou bien de tout ce que vous ne comprenez pas dans la vie, dans la religion, dans n'importe où, le Saint-Esprit, le Seigneur dit, il se chargera. Vous-même, vous verrez la vérité avant la fin de ce monde. Même si des générations vont passer avant la fin de ce monde-là, la vérité serait là. Vous saurez qui est vraiment notre Seigneur Jésus, qui est vraiment Dieu et quelle est sa volonté dans la vie de nous les hommes. Donc vous saurez tout ça là. Donc ce n'est pas la peine de vous livrer à des critiques, hein, de vous livrer à des batailles, hein, qui ne vous appartiennent pas. Il y a beaucoup de choses, Dieu même s'en chargera. Dieu même s'en charge déjà d'expliquer et d'ouvrir des yeux à beaucoup de personnes. Donc, tous les chrétiens qui ils font la confession et ils ne confessent jamais. Hein, ils confessent leurs péchés et ils ne confessent jamais ces pratiques occultes. Ils ne confessent jamais ces fétiches. Parce que une fois que tu confesses ces fétiches, tu dois être en mesure de les abandonner aussi. Oui, c'est la démarche à suivre. Tu dois être en mesure de les abandonner. Mais une fois que tu fais ta confession, tu dis que oui, tu as volé, tu as triché, tu as été infidèle, tu as fait ceci, tu as fait ceci. Mais tu as oublié de dire que tu adores les fétiches. Ou bien tu ne veux pas déclarer au Père, ou bien tu ne veux pas déclarer à Dieu que tu adores les fétiches en cachette pour qu'on puisse t'aider à sortir dedans. Et tu caches ça. Le Seigneur dit, Dieu dit, ces péchés ne peuvent pas être pardonnés. Hein, parce que ce n'est pas le changement, ce n'est pas la bouche, ce n'est pas l'action, ce n'est pas un théâtre d'aller se mettre à genoux ou bien d'aller dire au prêtre que j'ai fait ceci, ceci. Ce n'est pas une mise en scène. C'est un désir de changement profond. Et le Seigneur me met à cœur que ceux qui sont dans ces conditions d'arrêter de communier. C'est-à-dire, quand tu sais que tu as des fétiches, même si tu es parti de faire confession et que ces fétiches-là sont toujours dans tes mains, il ne faut pas communier. Ne communiez pas pour masquer ce que vous êtes, pour que les gens pensent que vous adorez Dieu, ou bien pour que les gens pensent que oui, vous êtes avec notre Seigneur Jésus. Or, dans le noir, dans l'obscurité, quand vous retournez dans vos chambres, hein, vous tenez vos marmites, hein, vous tenez vos fétiches, hein, vous faites vos cérémonies, vos incantations dans des cachettes. Donc le Seigneur Jésus dit, un homme averti en vaut deux. Donc si certains n'ont pas le courage de vous dire, mais nous, par la grâce de l'Esprit Saint, on ne vous juge pas, on ne peut pas condamner personne, on ne peut pas juger quelqu'un, mais on a le devoir de vous dire ce que Dieu veut et ce que l'Esprit Saint déclare là. Nous, on va vous dire ça. Et l'Esprit Saint n'appartient pas, je vous dis, l'Esprit Saint n'appartient pas à une église. Sachez-le, l'Esprit Saint n'appartient pas à une église ou bien à un groupe religieux. L'Esprit Saint, c'est pour le bien des chrétiens, des musulmans, des non-musulmans, des non-chrétiens, l'ensemble des hommes du monde entier. C'est le travail de l'Esprit Saint, c'est pour tout le monde. Donc nous, on est là, on prie sur l'ensemble des humains, l'ensemble des créatures. Nos prières sont adressées à Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ pour l'ensemble. Donc ceux qui vont se permettre de critiquer ce qu'on est en train de dire, ou bien de se critiquer ce que la plupart des hommes de Dieu qui servent Dieu avec fidélité, avec foi, ceux qui se mettent à travers de leur chemin pour les critiquer, hein, pour les réprimander. Nous, notre rôle, ce n'est pas de mener des critiques avec vous, mais c'est de vous aider à comprendre ce que Dieu veut. Que la grâce de Dieu repose sur vous et que Dieu lui-même se charge de vous orienter dans cette vie pour que vous connaissiez la vérité. Amen.